chapitre 3, les versets 15 et 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Un voile, c'est quoi? C'est une étoffe qui cache l'apparence réellement de quelque chose. Qui a de cacher réellement quelque chose. Oh, un voile sert à couvrir quelque chose. Et quand nous venons en Christ, il y a des voiles. Nous sommes couverts des choses. Là où nous venons dans nos familles. Il y a des choses qui nous voilent, qui nous couvrent nécessairement. On est couvert de quelque chose. C'est pourquoi c'est très important d'avoir le discernement des esprits. De comprendre que nous les maquillés, nous les Bumba, nous les bandits, nous les Manzal, nous sommes voilés de quelle voile? Et chaque famille a des voiles. Dans les quartiers, dans les avenirs, il y a des voiles. Il y a des voiles aussi dans des nations, dans des pays, dans des territoires, dans des provinces, dans des quartiers, dans les communes. Il y a des voiles. Donc quand tu viens en Christ, il y a la présence des voiles. Donc tout homme que tu vois comme ça, il a des voiles dans sa vie. Et ce voile-là est en train de cacher les bénédictions mises en lui par Dieu. Parce que dès le commencement, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Et le diable ne veut pas que l'homme vive l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ça le grand combat. Que tu ne vives pas comme Dieu. Qu'on ne voie pas l'image et la ressemblance de Dieu dans ta vie. C'est ainsi quand tu es né de ta mère, le diable vient, le sorcier vient, il voit réellement ta vie. Tu es voilé. C'est ainsi que c'est très important que tu sois délivré des voiles de ta famille. Chacun de nous a au moins le voile de sa famille. Il faut que tu sois révélé par le Saint-Esprit, le discernement des esprits dans ta vie, afin que ces voiles-là soient ôtés dans ta vie. Le voile, c'est toute chose. C'est l'étoffe qui t'empêche la manifestation de l'apparence de tes bénédictions. Alors maintenant, le Seigneur dit quoi? Mais lorsque, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les quais. Beaucoup, quand nous lisons la Bible, c'est pour vous avez remarqué, même nos comportements, j'ai préféré tout le monde d'être là. Où sont les autres? Tu sais pourquoi tu as tes attitudes là, en venant en Christ, en Jésus-Christ? Pendant que David disait, je suis dans la joie, quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Tu viens à l'église malgré toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un voile dans ton cœur. Où la Bible est là, Dieu récompense et rémunère ceux qui les cherchent. Vous comprenez? Et ceux qui alléluia, ceux qui cherchent l'Éternel, l'Éternel se laisse trouver en eux. Maintenant, quand tu es voilé, tu auras toujours les dégoûts, les désintéressements de l'église. Tu viendras à l'église quand tu veux, et ça ne sera pas ta priorité. Ce sera d'office une négligence totale à l'église. Oui, parce que ton cœur est voilé. Ton cœur est sous les lois sataniques sorcelleriques. Le voile, c'est la présence des lois dans la vie d'une personne. Et quand tu donnes comme argument par rapport à toutes ces lois-là, les gens peuvent te donner raison. Or,
ton cœur est voilé par les lois. Oh, maintenant, nous ne sommes plus sous les lois. Nous ne sommes plus sous la grâce. Parce que Jésus est la fin de la loi. Vous savez, je parle de toute l'église. Dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, il faut obéir à toutes les lois. Et l'obéissance à toutes les lois, que tu auras la vie. Or, en tant que les humains, nous avons les erreurs, nous avons les défauts, les insuffisances. Nous ne sommes pas parfaits. Il nous est tellement difficile d'obéir à toutes les lois. Vous voyez? Alors maintenant, Jésus voyait que c'est impossible que l'homme obéisse à toutes les lois que Dieu a données. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. C'est pourquoi Jésus est l'accomplissement de toutes les lois. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en lui a la vie. Or, auparavant, pour avoir la vie, il faut l'obéissance à toutes les lois. Mais maintenant, pour avoir la vie, il faut croire seulement en Jésus. C'est là la grâce. 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 C'est pourquoi tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus. Jésus doit être ta priorité. Jésus doit avoir la première place dans ta vie. Jésus doit avoir la première place dans ta vie. La chose qui était impossible à toi, Jésus l'a rendu possible. Amen. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, par ta foi à moi, tu as la vie. Amen. Par ta simple foi seulement, à moi, tu as la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a des foi. Et quand vous venez maintenant à Christ, il faut que tu sois délivré de ces voiles-là. Que tu sois délivré de ces voiles-là. Le premier voile que tu dois être délivré de cela, c'est les réclamations sataniques. Ce sont des réclamations sataniques. Donc chacun de nous qui vient d'une famille où il y a des réclamations, tu dois ôter le voile des réclamations de ta famille afin que tu vives les promesses que Dieu fait dans ta vie. Il y a le voile des réclamations. Là, c'est sans exception. Sans exception. Sans exception. Donc, tu viens dans une famille où il y a un voile de réclamations. C'est aussi le Seigneur dit dans sa parole. C'est très important. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire, quand tu viens au Seigneur Jésus, la première des choses, tu dois être délivré. Amen. La délivrance est la priorité de la vie chrétienne. La première chose, avant d'avancer, j'ai toujours dit, on ne met jamais la charrue devant le bœuf. La délivrance précède la bénédiction. Avant d'aller dans le mariage, avant d'aller de quoi? Dans tes bénédictions, première des choses, tu dois être délivré. Amen. Le Seigneur a dit, si les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est... Alléluia. Ôter les voiles, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Amen. C'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance. Amen. Tu dois être délivré de ces voiles-là. Tu dois connaître les réclamations de la famille Mathias, de la famille Moum. Toi, tu pries le Seigneur pour ça, savoir les réclamations de ta famille. Mais non, le Seigneur l'a dit. Dès qu'il y a la conversion, dès que tu as la foi en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. La première des choses, il faut que ces voies-là soient ôtées. Amen. Et ôter ces voies-là, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Amen. Et le voile-là, c'est le don de réclamation satanique. Chacun de nous, ne regarde pas parce qu'il donne des prophéties. Ne regarde pas parce qu'il prie. Ne regarde pas parce qu'il est daddy, il est pasteur, il est prophète. Non, il a des réclamations de sa famille. Amen. Il y a un voile dans sa vie. C'est pourquoi vous dites, mais comment lui aussi, qui prie, qui va à l'église, lui aussi, comment il peut faire ça? Mais il est encore sous l'emprise des voiles de sa famille. Le voile n'est pas ôté. Le voile
pourquoi le Seigneur te dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est pourquoi si, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça ôté. Et la mission première de Jésus, ici sur la terre, il est venu pour ta délivrance, non? Amen. Il est venu te délivrer. Amen. Te délivrer de quoi? De voile de ta famille, amen, de ta tribu. Amen. Le voile réellement de ta famille, de ton clan, de ton pays. Et dans le verset 17, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Ça veut dire quoi? Tu vas remarquer que Jésus est dans ta vie. Pendant que ce voile-là est encore là, ça va empêcher la manifestation du Saint-Esprit sur ta vie. Amen. Le voile va étouffer la manifestation du Saint-Esprit sur toi. C'est pourquoi tu es à l'église, mais tu continues encore de voir des voiles, des péchés, des mensonges, de l'impudicité. Des fois, elle continue. Mais à quelqu'un qui écoute là-bas, tu pries. Mais comme le voile est encore là, ça va empêcher la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible est en train de te rappeler en te disant que oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur a frappé ton cœur, la porte de ton cœur, et tu l'as accepté. Et le Seigneur est entré en toi. Il demeure en toi. Il mange avec toi. Il boit avec toi. Alléluia. Tel qu'il est, tel que toi tu dois être. Oh, le Seigneur là, c'est lui le Saint-Esprit. Mais comme le voile est encore dans ta vie, ça va empêcher la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Quand le voile est ôté d'office, tu vas remarquer le Saint-Esprit sera libre en toi. Quand tu es délivré des réclamations de ta famille, tu vas voir le Saint-Esprit être libre sur ta vie. Oh, tout ce que nous vivons ici sur la terre, c'est le résultat du Saint-Esprit. Tout provient du Saint-Esprit. Si le Seigneur est dans ta vie, tu dois ôter le voile de ta famille. Amen. Et c'est jeudi, 4 jeudi. Et 4 vendredis, sorry. Nous allons étudier sur les réclamations. Amen. Les réclamations sont en train de voiler la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'entre vous sont d'abord voilés dans les réclamations de leur famille. Vous venez ici à l'église, mais vous êtes sous les réclamations de vos familles. Ce sont des choses que je vais vous expliquer. Le porte d'entrée des réclamations. La Bible déclare à Romains, dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre. Donc dans chaque famille, il y a des voiles. Tu dois connaître le voile de ta famille. Même pour choisir un homme, même pour choisir une femme. C'est pourquoi, vous qui êtes encore des célibataires, des fiancés, pendant vos fiançailles, c'est le moment de chercher la délivrance. Amen. De briser le voile de vos familles. C'est pourquoi je vous dis, on couche pas avec n'importe qui. Oui. Attention. Vous avez détruit beaucoup de destinées en vous. Et après, vous venez à l'église, vous dites que le Seigneur n'agit pas. Mais toi, tu es encore sous le voile. On n'a pas encore ôté ce voile-là. Comment le Saint-Esprit peut agir dans ta vie? Tu es encore sous les réclamations. Parce que quand tu couches avec ces garçons-là, c'est un sorcier. Il va te réclamer. Je vais vous expliquer les réclamations. Il va continuer à te réclamer. Bien si toi tu as abandonné ces garçons-là, tu as pris l'argent de ces papas-là. Tu as pris son argent. Or, il était dans la magie.
Il était dans ces histoires. Et il a placé sa semence en toi. Alors maintenant tu pries. Tu es déjà délivré de cela. On a déjà ôté le voile de ce papa-là. Son argent que tu as pris. La même chose avec nous les hommes. Tu es sorti avec cette fille-là. La fille était peut-être une sirène. Une sorcière. Elle vit dans les eaux. Pendant que tu as les rapports avec elle, elle te réclame dans les eaux. Tu es ici, pasteur. Tu pries. Mais tu continues ta vie d'être toujours dans les ténèbres. Parce que le voile là n'est pas ôté. C'est là le grand problème de l'église aujourd'hui. L'église est sous le pouvoir des réclamations qui voilent leur bénédiction. Papa, tu peux prier avec les gens qui sont voilés, il n'y aura rien. Tu peux te poumonner. On dirait qu'il y a une maman qui prépare la nourriture pendant que les assiettes sont sales. Est-ce que la maman va mettre la nourriture dans les assiettes? Non. Elle ne mettra pas. Et dans cette maison, il n'y a pas la nourriture. Dans cette maison, on ne mange pas. Mais comment on peut manger pendant que les assiettes sont sales? C'est la même chose avec l'église aussi. Ils sont sous leurs réclamations, sous le voile de leurs réclamations à l'église. Mais ils sont en train de prier. Seigneur, agis. Seigneur, viens. Mais commencez tout d'abord à être délivré des réclamations de vos familles, des voiles de vos familles. Il y a des voiles. Il y a des réclamations qui nous voilent. Il faut savoir, moi, je suis voilé par quelle réclamation? Amen. Les réclamations nous voilent. Les réclamations nous voilent. Amen. Quand tu es réclamé par les célibats, cette réclamation-là va voiler les mariages. Quand tu es réclamé par la pauvreté, cette réclamation-là de quoi va voiler quoi? La richesse dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Donne ta vie maintenant à Jésus. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est par Jésus que ce voile-là sera ôté. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Celui qui nous délivre des réclamations de nos familles, qui nous voile, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas par prophétie que tu seras délivré de tes réclamations de ta famille. C'est seulement par Jésus. Ce n'est pas par Jésus. Ce n'est pas par tes retraites. C'est seulement par Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Que Jésus soit le Seigneur de ta vie dès à présent. Amen. Que toi tu deviens son esclave. Alléluia. Que Jésus soit la priorité de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je vais faire que sa volonté. Je vais faire que sa volonté. Je me laisse tout entièrement en Jésus-Christ. Et quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, et tu comprends ce que je suis en train de te dire, et Jésus là va ôter le voile. Alléluia. Amen. Va ôter des réclamations qui voilent réellement ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis à Jésus, mais je donne ma vie tout entièrement en toi. Sois mon Dieu, sois mon Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Baba. Alléluia. Merci Jésus. Rebaba. Mareba. Skelemanda. Rebabou. Sheremanda. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire soit à toi. Je confesse de ma voix. Marebaba. Sakalamanda. Sois le Seigneur de ma vie. Je laisse ma vie tout entièrement en toi, Seigneur. Merci, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci. Je t'appartiens totalement. Sois la priorité de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci, alléluia. Prie avec moi. Au nom puissant de Jésus. Je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je donne ma vie tout entièrement en Jésus-Christ. Le Seigneur de ma vie, c'est Jésus-Christ. Jésus, je viens à toi. Sauve-moi de la vie de péché. De la vie de péché. Jésus, à partir de maintenant, je deviens ton esclave. Je deviens ton esclave. Je veux faire que ta volonté, à partir de maintenant, que mes péchés
sois pardonné. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que toi tu veux. Merci Jésus. Que tout voile dans ma vie soit ôté maintenant. Soit ôté maintenant. Car il est écrit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Je tourne mes regards vers toi. Vers toi. Que je sois rayonné de joie au nom puissant de Jésus. Que tout voile dans ma vie soit ôté. Soit ôté. Soit ôté.